Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Deviens la meilleure version de toi-même. Qu'est-ce qu'elle me fait chier cette phrase. Je peux plus l'entendre, elle me monte mais jusqu'au nez. J'ai regardé il n'y a pas très longtemps une très bonne vidéo, un très bon reportage qui a été fait par la chaîne Amistory, la chaîne de Cyrielle. Si vous la connaissez pas, allez voir ces vidéos parce qu'elles sont formidables. Vraiment, elle fait des documentaires magnifiques. Et justement, elle a enquêté sur cette tendance, sur ce culte de la performance qui nous détruit jour après jour, qui nous anéantit l'existence depuis en tout cas une décennie. Alors, vous entendez ça sur toutes les chaînes. Deviens la meilleure version de toi-même. 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 Tout le monde qui te sort cette putain de phrase cliché. Et moi, j'en ai plein le cul de l'entendre. Parce qu'à cause de ce genre de phrase, on est en train de rendre une société avec une estime de soi qui a à ras des pâquerettes, des gens qui s'usent pour essayer de s'améliorer, d'être toujours meilleurs, d'être toujours sur leur meilleur jour, et ainsi de suite. Et on est en train de détruire les gens à cause de cette connerie. Parce que moi, je le remarque autour de moi. C'est la zombification totale. Des gens qui sont toujours en train de se mesurer. Maintenant, il y a ces montres-là, vous savez, les montres qui mesurent vos pas, votre fréquence cardiaque. Je sais pas, moi, ils vont bientôt mesurer aussi la dureté de vos érections. Je sais pas, moi, ce qu'il faut encore mesurer, là, bientôt. Bref, ils mesurent tout, votre sommeil et tout. Et puis, ils sont tous là. Oh mon Dieu, oh mon cœur il bat trop vite. Oh, j'ai pas assez dormi. Oh, j'ai pas assez de nutriments. Oh, il faut que je dorme. Non, mais ça va pas ou bien? Mais vous allez vous tuer là avec ces trucs-là. Franchement, moi j'en ai ras-le-bol de voir des gens qui sont tellement stressés, mais tout le temps, c'est la panique. Oh, il faut absolument que je sois productif. Cool. Non mais vraiment là. Vous allez vous tuer ou bien quoi, avec ça ou quoi? Moi, ça, j'hallucine quoi. Pas que je comprenne pas que voilà, on ait envie d'améliorer sa vie, il y a rien de mal, mais pas comme ça quand même. Pas de quoi on arrivait au burn-out, d'en avoir les cheveux blancs, de dépérir carrément physiquement à cause de ces trucs. Mais franchement quoi, mais vous êtes fous bien. Parce que ouais, on a toujours ce marketing là qui vient te vendre que le succès c'est d'être bon partout. Hein. Tu dois être un bon travailleur, tu dois être riche, tu dois être beau, tu dois être fort, tu dois être intelligent, tu dois tout savoir faire, putain. Tu dois tout savoir faire. Mais t'es pas une machine. Mais tu peux pas savoir tout faire dans la vie. C'est pas possible. Moi non plus, je sais pas tout faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est m'améliorer dans les domaines, entre guillemets, pragmatiques dans la vie. Dans des domaines clés. Alors oui, effectivement. J'essaye en ce moment, par exemple, de gagner plus d'argent. Parce que je pourrais en avoir plus et ce serait pas de refus, quoi. Surtout si j'ai envie d'avoir une famille. Je fais du sport, d'accord, oui, mais je me crève pas la tâche non plus, parce que j'ai envie d'avoir une santé correcte. Je m'informe parce que j'ai pas envie d'être bête, paumé, et puis j'aime bien être quelqu'un de cultivé. Mais les habits, j'en ai rien à foutre si je suis pas à la mode. Le foot, mais je regarde rien, je m'en tape. Au sport, si tu me poses des questions, la plupart du temps, je connais rien. Quand c'est que la dernière coupe a été gagnée par la France, mais j'en sais rien. Et je m'en fous. Les bagnoles, je m'en fous. La mode, je m'en fous. Mais moi non plus, je sais pas tout. Et je peux pas savoir tout. On est limité. De base, on n'est pas des machines. Et je crois qu'il y a des gens qui s'en rendent pas compte de ça. Et je vois aussi
C'était une aide-soignante là aussi, qui venait chez ma tante là avant qu'elle passe son chemin, quoi. Mais celle-là aussi, mais bon sang, quoi, mais là j'étais du bocal, mais c'est pas possible. Qui te sortait, c'était le parfait automate, le parfait zombie de cette société de l'hyperproductivité. Elle dormait très peu, en disant « Ouais, mais je me reposerai quand je suis morte à compter, aujourd'hui j'ai mangé tant de protéines, aujourd'hui j'ai mangé tant de glucides, oulala, il me reste du temps, attends, je vais faire cette activité-là, je vais m'inscrire à telle et telle formation, je vais faire ça. Oh, mais vis à un moment donné, bordel. Mais c'est pas possible, ça. À se tuer, un truc comme ça. À un moment donné, quand son système nerveux il va lâcher, mais elle va se retrouver sur un lit d'hôpital. C'est pas vrai, quoi. Fou, ces gens. Alors maintenant, franchement, moi cette phrase-là, elle m'insupporte maintenant. Parce que c'est en train de détruire des vies. On est en train de détruire des vies, là, carrément. Avec ces conneries. On a des gens qui sont complètement usés. Usés. Tu vois, leur regard, ils sont vides, là. Tu peux passer la main devant, là, ils réagissent plus, là. Des vrais zombies. Des vrais zombies, ces gens. C'est comme ça qu'on zombifie les gens. Parce que ça, à la base, cette histoire de la productivité, comme elle le disait, Cyrielle, ça a été introduit pendant la période, pendant le Taylorisme, dans l'industrie, pour qu'on rentabilise les processus de fabrication, notamment dans l'industrie automobile. Mais ça, toutes ces règles sur la productivité, c'était lié à la fabrique. Mais quand on quittait la fabrique à la fin de la journée, on avait fini le boulot. Après, c'est fini. On a fini sa journée. Et en dehors, on est normaux, quoi. Et maintenant, comme il y a la tertiarisation de la plupart des emplois, alors il faut qu'on soit productif tout le temps. Voyez, tout le temps. Surtout maintenant avec l'informatique, comme on peut en plus travailler à la maison, travailler à domicile. Mais il vous pousse à être productif, plus seulement sur le lieu de travail, mais partout dans la vie, dans votre existence entière, même quand vous ne travaillez pas. Donc à un moment donné, on se trouve avec des gens qui décrochent jamais, quoi. Qui sont toujours là. Oh putain, je pourrais optimiser ci, je pourrais optimiser ça, je pourrais... Mais ça va pas ou bien? Ils vont tous finir à l'asile psychiatrique, là. Donc ça vraiment, ça fait peur. C'est pour ça que les gens ils sont tellement usés. C'est pour ça que quand vous montez dans un tram ou dans un bus le soir, vous les voyez là qui sont complètement... ils sont loin là. Mais parce qu'ils sont complètement usés. Ils sont complètement usés, ces gens. Et d'ailleurs, aussi maintenant, quand je me promène dans la nature, bon là maintenant évidemment je suis en train de tourner la vidéo, mais rien n'empêche. Je les vois, même quand ils font du sport dans la nature, ils ne se connectent pas. Ah ouais. Alors, l'autre jour là, je vais faire l'exercice là. Il y a un endroit qui s'appelle coin calisthénique. Vous savez là, pour faire, il y a les barres pour faire les exercices. Moi j'aime bien faire ça dehors. Un parce que c'est gratuit et deux parce que justement c'est dans la nature et rien que ça fait beaucoup de bien. Ils arrivent tous avec leurs écouteurs là, alors que on est au printemps, bon sang. Il y a les oiseaux qui chantent. Là, j'entends le rouge-gorge, j'entends le merle, j'entends la fauvette à tête noire, aussi la grive, là, de temps en temps. Il y a tous les oiseaux qui chantent, c'est magnifique. Et eux, ils mettent la musique, ils te passent devant, là, comme ça, ils te saluent même pas. Non, mais franchement, mais ça va pas ou bien? Mais qu'est-ce qui arrive à ces gens? Mais réveillez-vous, putain de merde! C'est pas possible, quoi. Il y a 5 personnes, là, il y a personne qui se parle. Et aussi quand ils courent, là, quand ils font leur course à pied, la même chose, les écouteurs, là. Mais écoute le chant des oiseaux. C'est magnifique, ça calme. Connecte-toi à ton putain d'environnement, merde. C'est pas possible d'en arriver là.
Même pas là, même pas quand ils sont dans la nature, le seul lieu où tu es libre, le seul lieu où on ne te fait pas chier en permanence, même là, ils sont pas capables de lâcher prise. Mais bon sang, quoi. Ça fait peur. Moi, franchement, je sais pas quoi rajouter là. Mais j'en suis abasourdi. On est vraiment en train de virer une société d'autistes là. Vraiment. Des gens qui sont tout seuls là, comme ça, qui voient personne, non, mais ça, c'est du vrai zombie là. Zombie. On est en train de tuer les gens avec ces concepts à la con là. Soit productif, soit la meilleure version de toi-même. Mais allez vous faire foutre. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Bon. Je crois que je vais m'arrêter là. Si toi aussi t'es révolté par cette situation, mets-moi un pouce vers le haut. Ça aide à référencer cette vidéo. Et peut-être, va savoir, ça va peut-être les réveiller, certains. Ils vont peut-être se rendre compte qu'il y a un monde autour d'eux. Et puis qu'on n'est pas là à être chronométré en permanence. On ne doit pas se sentir toujours chronométré tout le temps et pour tout. Mets-moi en commentaire si tu as fait le même constat. Et si ça t'emmerde aussi autant que ça. Ça prouvera aussi à toute une communauté qu'on n'est pas seul. Qu'il y a d'autres gens qui se sont réveillés aussi, qui ont vu que cette situation elle commence à dégénérer. Partage cette vidéo si tu connais quelqu'un qui est malheureusement qui est concerné par le sujet, qui est touché personnellement et à titre personnel par cette maladie que le marketing et les réseaux sociaux sont en train de lui insuffler. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour recevoir encore plus de vidéos qui, je te l'assure, seront tout aussi percutantes que celle-ci. À très bientôt.